je vais vous parler de Saül. Je disais ça tout à l'heure chez moi et mon petit m'a dit mon père, on n'écoute pas souvent parler de Saül. Et comme on écoute parler de lui, le plus souvent c'est au négatif. Mais j'aurais un peu tiré ce soir un peu le positif qu'il y a dans la vie de Saül. Vous êtes avec moi ce soir? Alors on va lire ensemble la parole de Dieu dans le deuxième livre de Samuel, Samuel 1 et le verset 19. Il est marqué ça. Comment les héros ont-ils tombé? Car là ont été jetés les boucliers des héros. Il dit, l'arc de Jonathan ne reculait jamais, et l'épée de Saül ne revenait point à vide. Ils étaient plus légers que l'aigle, ils étaient plus forts que les lions. Comment des héros ont-ils tombé au milieu du combat? Comment Jonathan a-t-il succombé sur les collines? Comment des héros ont-ils tombé? Comment leurs âmes ont pu-elles être perdues? Et en lisant ce verset, comme vous l'avez écouté, il y a le nom Saül. Et je me suis dit dans mon cœur, Seigneur, je connais Saül, c'est pas un héros. C'est un homme qui est un homme désobéissant, c'est un homme qui n'a pas écouté Dieu, c'est un homme qui s'est peut-être cru plus grand que ce qu'il était. Et en regardant la parole de Dieu, parce que vous savez, on peut dire pas mal de choses avec ça, avec nos pensées, mais il y a qu'elle là, qui nous dit la vérité. Il y a qu'elle qui nous éclaire. Dans la parole de Dieu, il est marqué ça. Il nous dit dans le livre de Samuel que Saül, c'est un homme fort et un homme vaillant. Hein? Et je voudrais vous dire ça, qu'un chrétien, c'est un homme fort, c'est un homme vaillant pour Dieu. Il est marqué dans le livre de Samuel 9 au verset 5 que cet homme-là, il s'intéressait aux autres. Un chrétien s'intéresse aux autres, ceux qui souffrent, ceux qui sont perdus, ceux qui sont éloignés de la maison de Dieu. On s'intéresse. Notre but à nous, c'est d'attirer les âmes, qu'il y a des bonnes qualités qu'il a. La Bible dit dans 1 Samuel 9 au verset 27 que cet homme-là, Saül, là, il est un homme obéissant. Quelle beauté, Seigneur. Dans 1 Samuel 10 au verset 26, il dit qu'il est accompagné par des bons hommes que Dieu avait changé leur cœur. C'était Dieu qui donnait sa compagnie à Saül, les hommes qui étaient autour de lui. Dans 1 Samuel 10 au verset 6, il dit qu'il était un homme saisi par l'Esprit de Dieu. Dans 1 Samuel 11 au verset 6, il dit qu'il était un homme rassembleur. Les gens aimaient se rassembler autour de lui. Dans 1 Samuel 10 au verset 24, il dit qu'il était un choix de Dieu. Le peuple voulait un roi et Dieu a choisi Saül. Et dans 1 Samuel 9 au verset 21, là nous dit qu'il était un homme humble. Alors je me suis posé la question, comment ça se fait un homme avec tous ces qualités-là Je ne sais pas tous ces qualités-là, moi. Comment ça se fait qu'un homme avec ces qualités-là, avec les choses qu'il vivait là, a pu tomber? Je vous pose la question, répondez dans vos cœurs. Comment ça se fait qu'on chute des fois dans notre vie spirituelle? Comment ça se fait que des fois on vit le ciel, on a les mains en l'air, on loue Dieu, et à un moment donné on mange le par terre? Comment ça se fait qu'il a tombé cet homme-là? Ben, je ne vous l'ai pas lu, mais dans le verset là, il nous dit ça. La fin du verset 21, il dit, car l'huile a cessé de les moindre. Voilà pourquoi ils ont tombé, ces gens-là. Pourquoi Saül a tombé? Parce qu'à un moment donné, l'huile du ciel, l'onction de Dieu, la bénédiction, la présence de Dieu a arrêté de couler sur sa vie à lui. Et un homme qui n'est pas béni, vous savez, quelque chose qui manque d'huile, il va grincer. Et à un moment donné, il va casser. Ben, je vais vous dire que comme on manque d'huile dans notre vie, on ne tombe pas tout de suite, on grince, on trouve à redire. On voit toujours les défauts, c'est les autres. Un jour, un homme m'a dit ça chez nous, dans l'église. Vous le connaissez par cœur, le verset. Avant de voir la paille dans l'œil de ton voisin, regarde la poudre que tu as dans le tien. Il a dit ça. Vous savez, une paille, ça se trouve où? Ça se trouve dans un champ. Il dit, avant de regarder dans ton champ, une poudre, ça se trouve dans une maison. Regarde dans ta maison. Mais des fois, on juge l'autre, mais c'est chez nous. Et cet homme-là, lui, il a cessé de couler dans sa vie, Seigneur. Et là, on vient dans le Saül qu'on connaît. Cet homme qui s'intéressait aux autres, il s'intéresse à une seule personne. Il s'intéresse à David. Il veut sa mort, à tout prix. Il ne veut plus le bénir, il ne veut plus l'encourager, il ne veut pas prendre soin de lui. Il veut sa mort. Cet homme qui est obéissant, là où il dit qu'il devient un homme désobéissant, il devient un menteur. Cet homme que Dieu donnait les hommes à son service près de lui. Là, il dit que dans 1 Samuel 14, verset 50, il dit, tous les hommes vaillants qu'il voyait,
il le prendait, il les mettait à son service. C'était plus Dieu qui choisissait pour lui. Il se permettait de choisir lui, parce qu'il avait plus cette vision d'être un homme béni. La Bible dit que cet homme qui était saisi par l'Esprit de Dieu, rappelez-vous comme le géant, il vient, il a peur. Comme David se lance pour y aller, il arrête, arrête mon fils. Il croit même plus que Dieu est capable de saisir un homme et le bénir. Tellement qu'il a plus d'huile, cet homme-là. Il croit même plus que Dieu peut saisir quelqu'un. Il est le choix de Dieu. Il n'est plus. Dieu s'est rejeté de lui. Cet homme qui était humble, là, il court derrière une couronne qui n'est plus la sienne. Il cherche une place qui n'est plus la sienne. Tout ça parce qu'il manque de l'huile chez lui. Est-ce qu'il manque de l'huile chez toi? Ben, je vous dis la parole, Seigneur, j'en ai besoin de l'huile, moi. J'en aurai jamais assez. Un jour, mon père est tombé malade en 2012. On n'est pas parti en mission et le camion de ma mission, là, resté dans le terrain chez nous. Et il faisait de la peine, le camion, là, à un moment donné, il faisait beau, je l'ai nettoyé. Et j'ai tombé dans les trucs de la Seine-Seine, tout ça, et j'ai trouvé une petite fiole d'huile qui était pleine. Je l'ai ouvert, ça sentait l'huile. Et en fouillant, j'ai trouvé une deuxième. Il n'y avait rien dedans, pratiquement rien. Elle est devenue épaisse. Quand je l'ai ouvert, ça sentait mauvais. Et Dieu m'a dit, le peu qui reste, si ce n'est pas alimenté, il devient sec, il devient mauvais. Je voudrais vous dire que j'ai besoin d'huile ce soir. J'ai besoin d'huile. Et Saül, Seigneur, quel dommage. Pourtant, malgré tout ça, il est quand même le roi. 41 ans, roi d'Israël. Il a les habits royaux, il a la couronne, il a le cep à la main, il est dans le fauteuil du roi. Il représente tout comme l'homme béni, comme l'homme qui gouverne Israël. Mais Dieu l'a rejeté. Peut-être que tu viens à la réunion, t'as le plus beau foulard, t'as la plus belle prière, mon frère. Tu peux chanter les cantiques, tu peux avoir 50 Bibles à la main comme ça, là. Si l'huile ne coule pas, ça ne sert à rien. On a besoin d'être des hommes et des femmes bénis. Je sais que vous êtes une église bénie. On l'écoute. L'église de Moringis, c'est une église bénie. Pas parce qu'il y a les anciens qui sont là, pas parce qu'il y a les copains, non. Parce que Dieu y réside. Et comme Dieu sera toujours au devant des hommes, ça sera toujours une église bénie. Alors au Seigneur, il manque l'huile. Il représente tout. Vous savez l'huile, ce que ça veut dire dans la parole de Dieu? Ça veut dire, oui, je suis d'accord. C'est l'approbation de Dieu. À chaque fois, comme Dieu a voulu choisir un homme pour une tâche, pour un ministère dans la Bible, il l'a toujours oint d'huile. Rappelez-vous, comme Dieu a parlé à Moïse, tu vas faire le tabernacle comme ci, comme ça. Tu vas oindre tous les ustensiles d'huile. À chaque fois que Dieu veut utiliser quelqu'un ou quelque chose, c'est de l'huile. Dieu voudrait te donner de l'huile ce matin. Une huile de ce soir, une huile fraîche. Une huile bénie, une huile qui descend du ciel. Depuis quelques jours, on a rentré dans la nouvelle année 2026. Là. Alors, c'est vrai, on fait des résolutions. Là, chez nous, il n'y en a pas beaucoup, ça ne tient pas bien souvent. Hein. Des fois, on dit, lundi, je suis au régime, mardi, on l'a cassé. C'est fini. On a vite, mais on peut prendre des résolutions en Dieu. J'ai pris cette résolution-là, moi. Je veux être plus béni. Vous savez, j'ai un Dieu, c'est le vôtre aussi. Il est riche. Et je me contente. Des fois que des petites miettes qui tombent de sa table. Je voudrais avoir plein d'huile. Je voudrais avoir plein d'huile, plein d'huile. L'huile, ça veut dire je suis d'accord. Alors maintenant, en parlant, il a tout, c'est vrai. Mais c'est pas ce que l'image qu'on représente qui nous fait de nous des hommes bénis. Un jour, on est parti en mission. Il y a un petit foyer avec ma femme. On s'est accordé avec elle en disant, la semaine prochaine, on se fait avec eux. C'est un foyer béni. Comme ils parlent, c'est bien. On l'a resté une semaine. La semaine d'après, on les a évités. C'était pas du tout ce qu'ils représentaient. C'était qu'une image. Est-ce qu'on a une image? Quand je vous regarde là, si je regarde le miroir, je me regarderai aussi. Il n'y a pas plus beau que nous. Il n'y a pas plus béni. Hein, on est à la réunion. Mais quelle est notre vie en dehors de l'église? Comment est notre vie avec nos enfants? Comment est notre vie avec nos parents? Comment est notre vie avec la belle-fille, le beau-fils? Comment est notre vie, comment on sonne dans une maison? Comment est notre vie, comment on marche des fois sur le trottoir et on voit un homme qui a besoin d'un mot de Dieu? Comment est notre vie? Est-ce qu'on est des hommes remplis d'huile? Vous savez, on ne demande pas d'être rempli d'huile que dans une convention, dans un séminaire, d'une retraite spirituelle ou dans une église. La Bible dit ça dans Éphésiens 9 au verset 8, qu'en tout temps, ça veut dire qu'à chaque instant, 365 jours par an, 7 jours sur 7,
tous les minutes, tous les secondes qui nous restent sur la terre aujourd'hui, là, que notre vêtement soit blanc et que l'huile ne manque point sur notre tête. Je vais vous ramener quelques années en arrière, quand il y a eu ce confinement là. On a tous fait pareil. On a fait pleine réserve. On avait peur de manquer. On a vu des personnes venir avec 3-4 caddies, mettre tout là, en double, en triple, mais pourquoi pas le faire en Dieu soir? Est-ce que tu as de l'huile, mon frère? Ma soeur, est-ce que tu as de l'huile? Et pourquoi l'huile a cessé de couler dans la vie de Saül? Il y aurait beaucoup de choses à dire. Beaucoup de choses. Mais il y a un point qui m'a marqué. C'est qu'à un moment donné, Dieu va parler à Samuel, va dire à Saül, là, qui va dans tel pays là-bas. Parce que ces gens-là nous ont empêchés de sortir en sortant d'Égypte. Tu vas aller là-bas, tu vas tuer hommes, femmes, enfants et bétail. Tu ne laisses rien de vivant. Et la Bible dit que Saül y va. Et après avoir remporté la victoire, il va voir des bêtes qui sont là. Au lieu de les tuer comme Dieu l'avait dit, la Bible dit qu'il va les garder pour lui. Et Samuel va venir. Et vous pouvez lire l'histoire là, se trouve dans 1 Samuel 15. Et comme il vient, il lève les mains au ciel et dit: quelle victoire que Dieu nous a donnée! Et à un moment donné, il se passe quelque chose. Il y a le bêlement d'une bête qui se fait entendre. Et Samuel va dire: mais comment ça se passe, Saül? Qu'est-ce qu'il y a? Et lui va dire: oui, mais c'est moi. J'ai décidé de garder les animaux pour faire un sacrifice à Dieu. Mais c'est pas ce que Dieu avait demandé. Des fois, dans notre vie chrétienne, on se permet de faire des choix. On se permet de se mettre à la place de Dieu. Je voudrais vous dire ça. Quand je vous le dis, je vous le dis à moi. Pour être un homme, une femme bénie, c'est pas Dieu dans nos projets. C'est nous dans les projets de Dieu. On n'avancera pas si Dieu reste dans nos projets. Parce que nous, on est carré. Nous, c'est ça. On n'ira pas plus loin. Mais si on veut être béni, il nous faut rentrer dans ses plans. Rentrer dans ses projets. À un moment donné, Saül va se permettre de vivre une vie de mélange et une vie de compromis. À un moment donné, le sacrificateur, 20 heures tard, il va vouloir être sacrificateur. Vous la connaissez l'histoire. Il va se permettre d'être tout ce qu'il veut, sauf ce que Dieu veut pour lui. Vous savez, on a des enfants. On ne choisit plus un enfant de 20 ans. C'est lui qui choisit ce qu'il met. Qu'est-ce qu'il veut qu'on achète? Mais un petit de 2-3 ans, c'est nous qui achètons. C'est nous qui décidons comment l'habiller, comment quelle couleur qu'on le met. C'est pas un petit de 2 ans qui va nous dire comment faire aux 3 ans. Mais je veux vous dire qu'on est ses enfants. On doit être obéissant au Père. Et le Père nous demande ce soir d'être des hommes et des femmes remplis d'huile. Remplis d'huile. Vous savez qu'est-ce qu'ils font dans les îles? Ils rentrent dans les hôtels, les voleurs, ils se mettent en torse nu, puis pieds nus, excusez-moi l'expression, avec caleçons bien serrés, et ils se mettent en remplis d'huile, pour pas qu'ils se font attraper. Même si on veut la choper, ça glisse. Ben, je veux vous dire, si on est rempli d'huile, le diable ne pourra pas nous atteindre. Je vais même plus loin, les démons ne pourront pas nous arrêter, parce qu'on sera des hommes et des femmes remplis d'huile. Il nous faut être des hommes remplis d'huile. Vous savez, les dernières, j'ai eu l'occasion d'aller en Turquie, sur cette église de l'Apocalypse. Et j'ai eu l'occasion de prêcher à la ville de Laodicée. C'est extraordinaire. On écoute souvent parler, mais là, on le voit. J'ai eu l'occasion de me baigner dans la source qui descend là, dans la montagne, là, elle n'est pas tiède, je vous rassure. Elle est très bouillante. Elle a 47 degrés l'eau. On s'est baigné dedans, il y a à peu près 1 mètre. On ne peut pas voir le fond. Tellement que c'est boueux. Tellement que c'est sableux. C'est pas beau. Et à un moment donné, la ville de Laodicée était comme ça, et le guide nous a expliqué ça. Il nous a fait voir à peu près où que l'eau arrivait et où la ville allait là. Et le monsieur il dit, bon, à cette époque-là, la route là, c'était une route qui menait dans toute l'Asie, si vous voulez. Après la Turquie, il y a un côté européen et le côté Asie. Il dit, ce côté-là, ça mène dans toute l'Asie. Et il dit, il ne faut pas casser la route là, comme il n'y avait pas d'eau potable, ils ont fait des viaducs, ils l'ont amené. Il ne faut pas casser la route, ils ont creusé en dessous. Et comme ils ont creusé en dessous, l'eau, elle a trouvé une chose d'eau chaude, elle s'est mélangée, elle est venue tiède. Et comme elle est venue là, au petit robinet comme on l'a rouvert là, certainement comme les gens faisaient ça au début, elle n'était pas bonne l'eau.
Mais au fil du temps, au fil des jours, au fil des semaines, au fil des mois, allez, même au fil des années, les gens se sont habitués. Et aujourd'hui, on s'habitue d'être un enfant d'un père riche et vivre pauvre. D'appartenir à un Dieu si grand, si important, qui peut tout nous donner, et nous vivre dans la misère. Je voudrais que tu rectifies ce soir. Je voudrais que tu prennes une nouvelle décision, un nouveau départ. Parce qu'on ne donne pas de nouvelle chance, nous. Hein. Je disais ça l'autre jour à un homme, on est la seule armée au monde qui ne prend pas soin de nos blessés. Vous pouvez prendre quelqu'un qui fait une faute très grave. Dieu le pardonne, nous on ne pardonne pas. C'est normal ce qu'il a eu, c'est normal ce qu'il a fait. Mais Dieu est amour. Marquez là. Et Dieu t'aime. Dieu il dit, t'as mal fait, tu reconnais, recommence. Nous, allez, j'en choisis un autre. C'est ça nous. Hein. Mais Dieu t'appelle ce soir à recommencer. À recommencer. Je continue. Vous êtes toujours avec moi? Dans la parole de Dieu, il est question aussi d'un homme, vous le connaissez par cœur, c'est Samson. Samson va avoir un mot. Samson a, si vous voulez, il avait un programme tout tracé. Il aurait dû être un homme béni de sa naissance jusqu'à sa mort. Mais à un moment donné, il a eu ses choix. C'est nos choix à nous hein, qui nous empêchent la bénédiction des fois. Tu ne peux pas t'en prendre à elle, ni à lui, ni aux autres, c'est toi. Des fois, on est le seul fautif. C'est notre cause à nous, c'est nous. Il avait dit que Samson, mais il va mal terminer. Pourtant, il avait reçu la parole. On l'écoute, la parole. Mais ce n'est pas de l'écouter qu'il nous faut. C'est les mettre en pratique et à obéir. Et Samson, vous connaissez comme on l'a terminé. Il a terminé les yeux crevés, symbole d'une vie spirituelle très pauvre, en tournant la meule pour quelqu'un d'autre. Il travaillait beau l'ennemi. Mais je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais je sais une chose, c'est qu'il a demandé à Dieu. Et Dieu l'a écouté. Tu peux demander à Dieu ce soir, Dieu peut t'écouter. Alors au Seigneur, et je vais vous parler d'un homme, parce que je vais vous donner une solution. Dans une prière, je ne vais pas prêcher longtemps, laissez-moi encore 5 minutes. Je vais vous parler d'un homme, au début de sa vie, lui aussi il a vécu une vie de mélange, une vie de compromis. Mais il s'est rectifié. Comme tu peux le faire aussi, comme on peut le faire aussi. Je vais vous parler d'Abraham. Abraham est vieux en âge, et Dieu lui a fait une promesse qu'il sera père. Il a 99 ans, Abraham, il n'est pas encore père. Et Dieu l'appelle, et Dieu lui dit, sors de ta tente, regarde les étoiles du ciel. Telle sera ta postérité. On ne peut pas les compter, les étoiles, vous avez vu des fois, comme il en a plein. Et je voudrais vous rappeler ça. Je voudrais vous faire revenir quelques mois, peut-être quelques années en arrière, quand Dieu nous a appelés, qui nous a fait sortir de notre misère, de notre péché là. Il a dit, sors, et regarde le ciel. En réalité, Dieu est en train de te dire à toi, à partir d'aujourd'hui là, tu vas vivre le ciel. Tu vas vivre le ciel, tu vivras que beau le ciel. Que beau le ciel. Et Abraham était comme ça, il vit que beau le ciel. Mais Abraham, il est impatient. C'est ce qui nous manque des fois, la patience. Vous avez vu, on n'aime pas attendre dans une salle d'attente d'un docteur, on n'aime pas attendre dans la caisse d'un magasin, on n'aime pas attendre dans les bouchons. Au feu rouge, on n'aime pas. On est impatient. On voudrait tout faire vite. Je ne me trompe pas ce que je dis là. On veut tout faire vite. Mais il y a un temps pour tout, la Bible nous dit. Vous savez, si Dieu ne répond pas à ta prière, c'est parce que tu n'étais peut-être pas encore prêt. Dieu veut travailler encore sur toi. Vous savez, on n'achète pas une auto d'un petit qui a 10 ans, en disant, mon fils, tu l'auras pour tes 18 ans. Ah, ça n'a rien, c'est du gâchis. L'auto, elle sera là, et pendant 8 ans, elle ne servira à rien. Ben, Dieu ne donne pas à ceux qui ne sont pas prêts. Dieu donne à ceux qui sont prêts. Dieu veut travailler encore avec toi. Et Abraham, il est impatient. Il va avoir un enfant avec la servante de sa femme. Et de cette alliance-là, il va venir un homme au monde. C'est Ismaël. Ismaël est dans le foyer, mais Ismaël n'est pas le fils de la promesse. Alors Ismaël est là. Abraham est content, il lui ressemble, il a ses yeux, son regard, ses gestes. On voit un enfant, on voit tout de suite qui c'est le père maintenant, vous avez vu? Ou la mère, c'est comme ça. Lui, c'est telle famille, on le sait. Et à un moment donné, ce qui doit arriver, arrivera.
Isaac va venir au monde, le fils de la promesse. Mais le fils de la promesse, dans la maison, là, il n'a pas toute la place. Il est à l'étroit, parce qu'Ismaël prend beaucoup de place. Ismaël, ça fait partie de l'homme charnel. Et Isaac, c'est l'homme spirituel. Les deux ne concordent pas ensemble. On les a tous en nous, ces hommes-là. Hein. Pour ma part, je suis peut-être plus Ismaël des fois qu'Isaac. Mais comme j'ai dit, j'ai pris une résolution. Je veux changer. Je veux faire plus. Et à un moment donné, là, elle dit que Sarah va regarder et elle va dire ça. Elle va dire, mon fils, il n'aura pas part avec le tien. C'est pas son fils, Ismaël. Et elle a dit sur Abraham, tu vas te séparer de lui. C'est dur de se séparer de quelque chose qu'on aime. Quelque chose qu'on affectionne. C'est dur. Ça nous fait du mal. On aime bien. On aime bien. On y prend soin. Et à un moment donné, Dieu va y parler. Et là, c'est plus sa femme qui y parle, c'est Dieu. Abraham, il faut que tu te sépares d'Ismaël. Alors, il aime Dieu de tout son cœur. Alors, il obéit. Mais imaginez-vous voir la dureté. Tu vas l'amener dans le désert. Là. Il amène son fils dans le désert. Là. Je ne sais pas ce qu'il a dû dire. J'ai oublié d'écouter Dieu, mon fils, pour qu'il reste là. Et il s'en va. Et le petit va dire, mon père, tu vas pas le laisser là quand même, mon père. Mon père, regarde, dans le désert, tu mets, je vais mourir, mon père, je t'aime, mon père. Mais il voit la dureté que ça a dû être pour cet homme-là, de laisser son petit. Mais Dieu lui avait demandé. Et Dieu nous demande ce soir, il faut qu'on obéisse. La Bible dit ça. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le. Le mot arracher, c'est instantané. Hein. C'est sans réfléchir. Alors nous, on dirait, Seigneur, je vais aller à la Fondation Rothschild, je vais aller au 15-20, je vais me faire soigner. Mais c'est pas ce que Dieu a demandé. Dieu a demandé d'arracher, même si ça te fait mal. C'est dur quand on arrache quelque chose, vous avez vu? Même une petite épine, là, ça nous fait mal. Mais il faut le faire parce que Dieu nous l'a demandé. Dieu nous a demandé d'être des hommes et des femmes bénis. Alors Dieu, il demande à Abraham, c'est dur, mais il le fait. Il le fait. Et à un moment donné, là, je vous dis ce qui doit arriver. L'homme béni, Isaac, prend toute la place. Il commence à grandir. Il commence à grandir. La Bible dit qu'il va avoir une famine. Il va sortir, lui, et il va semer. Mais ça ne se fait pas. La famine, tu gardes ce que tu as. Mais lui, c'est l'homme béni. C'est l'homme rempli de foi. C'est l'homme zélé. C'est l'homme que rien n'arrête. Aucune pensée, aucune épreuve. Il n'arrête pas. C'est un homme béni. Il est rempli d'huile, alors il sème. Et il dit qu'est-ce qu'il va semer, il va récolter 100 fois plus. Je veux te dire ce soir que tu peux semer autour de toi. Parce que tu es avec Dieu. Et Dieu est avec toi. À un moment donné, Abraham va mourir. Et il va se souvenir de quelque chose. Il va se souvenir que son père avait fait des puits. Il vivait dans le désert. Et l'ennemi les avait recouverts. Alors, j'imagine la scène. Il a dit à sa femme, Rebecca, j'allais rechercher les puits que mon père avait fait, parce qu'on si on ne trouve pas le puits là, on ne pourra pas s'en sortir. Alors elle dit, mon homme, vas-y, je suis avec toi. Et je ne sais même pas si elle était avec lui. Mais j'imagine la scène. Il a dû partir le matin, arriver pratiquement le soir, là, la tête par terre. Elle l'avait vu tout de suite, qu'il n'avait peut-être rien trouvé. Je ne sais pas combien de temps ça l'a mis, mais j'imagine comme ça. Faites-moi grâce. Il a dû trouver là, il a dû tomber dedans. Il a dû être trempé mouillé là, il a dû en sortir. Et comme il est arrivé, il n'avait plus besoin de parler. Elle a dû appeler les petits, vite. Ça y est, votre père a trouvé le puits. Votre père a trouvé la source. Je veux vous dire qu'on l'a trouvé la source. On l'a trouvé. Comment les autres nous voient? Rappelez-vous cette histoire. Je termine avec ça. 2 Rois 4. Cette femme qui avait peur du créancier. Elle va l'homme de Dieu, elle dit, mon mari est mort. Et l'homme de Dieu va dire une chose tout simple. Qu'est-ce que tu as dans ta maison? Je vous pose cette question. Qu'est-ce que tu as dans ta maison ce soir? Est-ce que tu as encore d'huile? Elle va dire, j'ai rien, une petite fiole d'huile, de quoi me parfumer, rien. Ça suffit. Et la parole de Dieu est comme ça. Il dit, rentre dans ta maison. Ferme la porte. On est dans notre maison ce soir.
La maison de Dieu, c'est la nôtre. Et comme on est chez nous, c'est aussi la sienne aussi. Alors, j'en suis sûr, c'est comme ça. Elle n'a pas dû prendre un entonnoir et verser. Elle a dû se presser, le créancier venait là. Alors, elle a dû en couler un peu sur le côté, le petit a dû prendre l'eau de tuyau, l'autre il a dû avoir soif, il a dû rouvrir le frigidaire. Et à un moment donné, là, la maison, il y avait partout de l'huile. Et comme le créancier est venu, qu'il a frappé là, elle n'avait plus peur. Elle a rouvert la porte. Peut-être avec plein de sourire. Peut-être des petits, ils levaient les mains au ciel, peut-être. On dit, ça y est, on a de l'huile chez nous. On a quoi rembourser. Je voudrais te dire ça. Est-ce que tu as de l'huile chez toi? Vous savez, l'huile, je termine avec ça. Je ferme la Bible, je termine juste cette petite feuille. L'huile, à l'époque de Jésus, ça servait à 4-5 choses. Vous êtes toujours avec moi? L'huile servait pour la nourriture. On faisait des galettes avec de la farine, on faisait de l'huile. Je vous dis, si tu as de l'huile chez toi, tu auras de la nourriture pour tes enfants, pour ta compagne, pour ton mari, pour le terrain d'à côté, pour tes enfants, pour ton église, pour ton pasteur, pour ton chrétien. Tu auras de la nourriture. L'huile aussi servait pour faire de la lumière. Je voudrais te dire, si tu as de l'huile chez toi, tu auras toujours de la lumière. Et tu pourras aussi éclairer les autres. Ça ne sert pas, hein. Éblouir les autres, ça ne sert à rien. Il faut éclairer. L'huile aussi servait à les mettre sur les boucliers. Comme les soldats partaient en guerre. L'huile, c'est une protection. Si tu as de l'huile chez toi, tu pourras te protéger entre les traits enflammés du diable. L'huile aussi servait à quelque chose. Avant d'arriver à Jérusalem, il y avait une petite ville qu'on appelle Mispa. Il y avait des bains d'huile. Les gens allaient à Mispa pour cicatriser. Si tu as de l'huile chez toi, tu auras toujours un moyen d'être guéri. Dieu pourra toujours soin de toi. Vous savez ce qu'on faisait avec de l'huile? On trempait la viande, les légumes, les fruits. On les trempait dans l'huile. L'huile, c'est un conservateur. Ben, je veux te dire, si tu as de l'huile chez toi, tu pourras conserver ce que Dieu t'a donné. Alors, je vais vous dire ça, je voudrais qu'on ferme les yeux. Je ne vais pas aller plus loin. Je voudrais vous dire ça. Si je suis un salut ce soir, si j'ai tombé, la Bible me dit que je peux me relever. Je peux me ressaisir. Alors, je voudrais qu'on ferme tous les yeux et je voudrais prier le Seigneur et je voudrais faire une courte appel.